Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va bien ce lundi, sauf que je tourne vendredi, mais on va faire comme si, hein? Oui, alors donc c'est la vidéo en duo, en collaboration avec Chris, avec ma tendre et douce Chris, mon amie précieuse et adorée, qui est une femme dans la vie formidable, je vous jure, elle est comme sur ses vidéos, elle est pareille, elle est pète sec, elle est drôle, elle a un cœur énorme, elle est très empathique, voire trop, pour elle, j'entends, hein, pas pour les autres, pour elle. Et moi, oh, puis ma crème mal mise, ouais, bravo, ça commence bien. Ah oui, vous avez Flo dans toute sa splendeur. Oui, j'essaie de traiter ça là, parce que je m'assis et ces rides-là s'accusent encore plus. S'accusent de quoi? Bah ça va. Oui, bon, c'est drôle, c'est nul. Je suis mal installée, les gars. Alors vous allez me voir bouger, ça va être terrible. Surtout avec une chaise pliante. Je vais couper parce que je vais faire des conneries. Oula, les poches, là, quand on baisse, hein, c'est pas terrible. Hein. Mal démaquillé d'hier en plus. Je reviens. Voilà, là, je pense que c'est mieux. On est très proche, mais il faut ça. Hein. On est même pas assez proche. Oula, là, ça fait peur, cette image. Je suis grasse. Ouh, quelle est grasse. Bon, alors, je vous explique. Je tourne le maquillage aujourd'hui parce que ce soir, nous dînons au resto avec des amis. Donc, c'est une bonne occasion en plus. Et puis, mes sourcils ne sont pas faits parce que je vais bientôt à l'épilation, non pas des jambes, mais du reste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en même temps, oui, c'est bizarre, mais en même temps, elle me fera mes sourcils. Donc j'enlève rien pour qu'elle le fasse elle-même. Donc ils sont un peu batailleux, voyez-vous? Deux en bataille. Alors, on va essayer de faire vite. C'est pas gagné. Donc je suis pas coiffée non plus, hein. Ce soir, je ferai un effort quand même. Je vais mettre. Alors oui, nous avons décidé du sujet de cette vidéo en duo, enfin en collaboration. J'aime pas le mot collaboration, ça me rappelle des moments noirs de l'histoire. Bref. Voilà, c'est une vidéo en partenariat avec Chris. Petite Chris donc, hein. La chaîne Petite Chris, je vous la mettrai en barre d'infos. Si j'y pense. Ou peut-être, je sais pas si on peut accrocher dans le i la vidéo de quelqu'un d'autre. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo, hein, pour comparer. Donc, le sujet de la vidéo, c'est pas pour comparer, pour voir les deux. Comparer, il n'y a rien à comparer. On n'a pas la même tronche. Quoique, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes attentes d'un make-up. Donc, c'est un make-up avec des produits, on va dire, oubliés. C'est comme les légumes oubliés, sauf que si on se maquille avec des légumes oubliés, ce serait pas terrible. En même temps que je parle, je vais commencer. Je vais utiliser un primer, chose que je fais jamais, mais il faut que j'utilise quand même, de chez Clarins. C'est SOS Primer Booste l'éclat. Ça ne fera pas de mal de booster l'éclat de cette... Ah, regardez-moi ça, mon Dieu. Pourtant, j'ai fait j'ai mis mon truc pour les... Regardez, ça peluche ma crème. Ah, ça va être bien avec... Alors, on va employer les grands moyens, bougez pas. Un gant de toilette propre, donné par mon meilleur ami. Pourquoi il me donne des gants de toilette? Va savoir, Charles. Oui, parce que si ça peluche, ça va pas être chouette comme maquillage. Hein. Donc oui, on fait un maquillage avec des produits qu'on n'utilise pas souvent. Parce que c'est vrai, moi j'ai tendance à utiliser toujours les mêmes produits, comme à peu près tout le monde. Quand on a trouvé un make-up qui nous plaît, moi je le reproduis jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc là, ça va être différent, ça sera un make-up tout nouveau. Bon, j'arrête de frotter, je vais être rouge, je commis une pivoine. Maintenant, ça rentre plus dans le tiroir. Si, ça y est. Alors, on va donc mettre ce primer. Je vous dis, chose que je ne fais strictement jamais. Alors que c'est peut-être pas mal, j'en ai... Bon, il est tout petit, hein, je ne vous l'ai pas montré. C'est un bébé primer. Enfin, je veux dire, c'est un tout petit tube. Mais bon, un primer, normalement, on n'en met pas beaucoup. Ah, c'est pas mal. C'est nacré. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Ça doit être très siliconé. J'ai oublié le micro. Ça y est.
Bon, je mets ça et je mets le micro. Excusez-moi pour le début, hein. On va pas recommencer, hein. Elle est gentille, la dame, mais bon, allez, toi, on t'entend pas de toute façon. Bon, avec ce que j'ai pris sur ma main, c'est-à-dire juste un appui sur le tube, il doit y avoir un terme. Ah, ça peluche par là, malheur. Oui, parce que ce que je vais mettre après ne tiendra pas sur ma peau. Ma peluche aussi, ça serait dommage que j'arrive ce soir avec plein de peluches sur la tronche. D'ailleurs, tiens, ce soir, je mange avec mon esthéticienne. Ah, elle me connaît sous toutes les coutures, si l'on peut dire. Je vais mettre le micro. Voilà. Ouais, entrez. C'est la voisine qui fait du bruit, je sais pas ce qu'elle trafique, mais elle m'agace, la voisine. Qu'est-ce que c'est qu'il y a sur mon meuble? D'accord. Attention, on va faire cascade. Alors, je vais couper, parce que enfin, je vais... Voilà, vous êtes toujours là? Oui. Je vais mettre en fond de teint, si l'on peut dire, enfin pour faire un teint unifié, je vais utiliser le correcteur de teint de chez Couvrance, que j'ai depuis très longtemps. C'est une crème de teint compacte, couleur, donc c'est un fini mat, c'est bien ça. Et c'est couleur beige. Très longtemps que je n'ai pas utilisé, mais je ne vais pas en mettre beaucoup pour parce que je ne serai pas habillée avec cette vieille chose ce soir, bien entendu. Donc, je vais avoir une robe légèrement décolletée. Il faut que j'unifie mon décolleté également. Hein. 7 minutes, on n'a pas commencé. Il était très bien. Bon, regardez, il est bien utilisé. Hein. Il était très bien. Il y avait même une petite glace dedans. Alors, on y va. On va prendre sur les côtés, mais pas trop, parce que je ne me rappelle plus comment ça fait. Hein. Je regarde là parce qu'il y a mon miroir. Ah oui, c'est mat. Hein. Pour être mat, c'est mat. Mathématiques. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je vais en mettre sur mes paupières. Hein. Bon, j'ai pas l'impression que ça teinte de trop. En fait, je peux vous regarder. En l'occurrence, me regarder. Bien aller jusqu'à la racine des cheveux, bien entendu. Sans aller à l'intérieur des cheveux. Bon, j'en reprends parce que j'en ai vraiment pas assez. Tendre sa peau autant qu'on le peut. Les oreilles, si elles sont découvertes, moi je ne sais pas comment je serai coiffée. On pense que celle-ci sera couverte, c'est celle-ci découverte. Ça sent pas très bon. Peut-être que je change l'éponge ou que je la lave. Chose que j'oublie toujours de faire quand je lave mes pinceaux. J'oublie de laver ce genre de choses. Là, je vais le mettre à l'écart. Et puis moi, je regarde ce que ça donne. Est-ce que ça unifie vraiment? Tu vois? Bien là, mon poteau. Oui, ça unifie. Je vois bien la différence entre les deux. Ça matifie, en tout cas. Faire le deuxième côté, hein. Le second, puisqu'il n'y a pas de troisième. Là, on va faire celle-ci, puisque je pense qu'elle sera à découvert. Comme mon compte. Oh, 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 oh. Alors, on va faire le cou et le décolleté si on arrive à le choper. Oui, il faut unifier tout ça. Hein. Il faut que raccorder. Voir un peu derrière si vous avez la nuque découverte comme moi, mais bon. Alors, le décolleté, ça va être galère. Je ne vais pas me dépoiler devant vous.
bon, je me mets déjà à nu dans mes vidéos. Si en plus je me mets littéralement à nu, ça va vous faire bizarre. Un nouveau message répondeur. Ben écoute. Bon, pas besoin de descendre jusqu'au milieu du ventre. Mon décolleté n'est pas si profond. C'est un décolleté très raisonnable. Une nouvelle robe que j'ai achetée en ligne pour Kiabi, chez Kiabi. J'ai été livrée en 2 jours, exceptionnel. Une jolie robe, mais automnale. Donc c'est vrai que ce sont des couleurs automnales, mais ce ne sont pas mes couleurs de prédilection. Ça, c'est sûr. L'automne est un peu plus tristounet. Bon, je crois que j'ai raté un peu la lèvre supérieure. Enfin, au-dessus de la lèvre supérieure, là. Attention que ça ne rentre pas dans les rides. Bon, j'ai la chance d'avoir pas trop de rides autour de la bouche. J'avais pas trop de rides. Voire, je peux m'en vanter, pas de rides du tout, à part celle autour de la bouche. Mais en mincissant, c'est le risque. Alors, je ne vais pas mettre de poudre fixante, je vais mettre directement mon bronzer. Alors, en bronzer, je vais utiliser un vieux bronzer de chez Action, je pense, puisque c'est la marque Max & More. Le Bronzing Powder Matte, que j'utilise plus puisque j'ai ma... Il est par terre. Oh purée, purée. J'ai de la chance, il a rebondi sur un sac, donc il n'est pas cassé. Il est foncé, donc on va y aller avec parcimonie et son pote. Je vais prendre un pinceau, alors c'est un pinceau, je ne sais pas, je crois que c'est un pinceau Action avec la queue de licorne. Enfin, bon, il est sale parce que je l'ai utilisé récemment et que je les lave à peu près au bout de 3 maquillages. Donc moi j'en mets partout. Hein. Là on voit bien la différence. J'insiste sur les joues. Et le nez. Puis là où on n'est pas passé, on insiste bien sur les joues, ça nous sert donc de poudre de soleil. C'est son but, on remonte, hein, on lisse notre visage. Et produit toujours en remontant. Pour donner l'effet... Imaginez une petite pompe là, qui vous lifte. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. J'en reprends pour le cou et le décolleté. J'insiste sur le contour du visage, de façon à ce qu'il ne paraisse pas trop affaissé, puisque j'ai, comme je pense à peu près vous toutes, le visage qui paridé mais qui s'effondre. Décolleté, bien sûr, hein, partout où j'ai mis de la crème, enfin du fond de teint correcteur couvrance. Oui, je ne sais pas comment l'appeler, correcteur, moi je trouve que c'est plutôt un fond de teint en stick, comment on appelle ça? Ben, vous l'avez comprise. Voilà, bon, on arrête les 1. Ça va tomber, je sens que ça va tomber. Surtout que j'ai fermé dans l'autre sens, donc ça ne peut pas fermer. Oui, le capuchon est cassé. Ah ben, écoute, c'est pas très grave. En blush, je vais... Oui, on fait le teint d'abord, hein, bien sûr. Moi, c'est comme ça que je procède. Certains font les yeux d'abord et le teint après. Moi, je fais le teint d'abord et les yeux après. Donc là, je vais mettre un blush, le blush duo de chez Étoile Rouge, par Rouge J. Marque que faisait mon buraliste. Non, quand même pas, il ne fait pas tout non plus. Mon pharmacien. Alors, c'est un duo blush avec le blush et l'enlumineur.
mais comme l'enlumineur est minuscule, on ne peut pas l'attraper tout seul. Vous voyez, c'est le petit... Bon, vous avez compris. Donc moi, je mélange tout et je m'en sers de blush. Donc, en théorie, voilà comment je mets mon blush, moi. Et je remonte. Remontez bien votre blush, surtout, puisque c'est ce qui donne du peps. Bon, alors là, peut-être que j'ai abusé de blush. C'est le cas de le dire. Mais d'ici ce soir, il se sera fondu dans la peau. On va mettre sur le nez aussi, hein. Voilà, il y a Chérie qui range le linge. Oui, je suis très rouge, hein, quand même. C'est pas grave. Oh là 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 là, dans la vie, c'est avec ça de grave, je te dis. Alors, en highlighter, puisque je vais en mettre quand même, hein, il n'y a jamais trop de brillant sur un visage tel que le mien. N'importe nawak. Je vais utiliser une palette de chez Action. C'est Glow and Highlighters Palette, qui se présente comme ceci. Vous avez 6 fards, 6 pannes qui vont du doré bleuté au... Mais là, il va falloir l'ouvrir. Purée, j'y arrive. Au rose, voire au orangé. Une très jolie palette d'ailleurs, qui pourrait très bien servir pour les yeux. Mais pour les yeux, j'ai choisi autre chose. Alors, je vais prendre le bleuté, que j'aime, celui-ci, qui a ma préférence dans cette palette. Ça fait légèrement mauve, lilas. Alors, il faut en mettre très peu, hein. Bon, j'ai pris le mauvais pinceau, en plus, ça fait rien. Très haut, très peu sur le haut de la joue. Mais là, tellement peu qu'on ne le voit pas. Non, ne souris pas, idiote. Toujours, toujours. En faisant waouh, ça marche mieux. Ma palette s'est refermée. Donc en fait, comme j'ai pas pris de bon pinceau, je pince mon pinceau et j'en mets sur le côté du pinceau. Pourquoi je change pas, pourquoi j'en récupère pas un autre? Alors j'en ai à peu près 10 de sali. Parce que pour le mariage de ma fille, j'avais emporté des pinceaux propres du jour, enfin non utilisés. Donc du coup, j'ai ceux que j'ai utilisés à la maison et ceux que j'ai utilisés avec ma fille, pour ma fille. J'en mets sur l'arrêt du nez, sur le bout du nez. Je vais effacer un peu parce que ça fait un peu beaucoup. Et puis je vais en mettre sur l'arc de Cupidon. Ah, je suis rouge comme un coquelicot quand même là. Pourquoi je suis rouge ici? Je n'ai pas mis du blush en bas. C'est ma peau qui réagit. Et un peu en dessous. Pour donner une illusion de bouche plus pulpeuse. Alors on va attaquer les yeux, les enfants. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Il faut que je récupère mon bouchon. Parce que sinon ça va. Ne bougez pas. Ben, de toute façon, vous bougez si vous voulez. Alors, pour les yeux, je vais utiliser une palette que j'ai depuis très longtemps. Je pense qu'elle m'a été offerte par Kenzonette. Si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Une palette Yves Saint Laurent. Oui, parce que Kenzonette ne m'en... Oh, vous voyez dedans, quel bonheur. Kenzonette ne m'envoyait que des produits de marque ou de luxe. Alors là, ça va être la galère parce que... Alors, ça va être chaud. Parce que voilà de quoi est composée cette palette. Vous avez du bleu. Tout est nacré. Alors, je vais briller. Hein. Donc, du bleu, du gris foncé. Non, du gris, oui, du gris foncé. Un mat plutôt... Non, un blanc plutôt mat et un noir. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, on va commencer par mettre sur toute la paupière. Je cherche un pinceau pour le visage, pour les yeux. Alors, j'ouvre ma pochette. Regardez comme elle est jolie, cette pochette. C'est une vieille pochette où j'avais, à l'époque, c'est vieux, hein, c'était au début, que je faisais pas encore de vidéos. Par contre, je regardais des vidéos.
Et j'avais trouvé ça chez Lidl. Il y avait 7 pinceaux dedans. Je crois que j'en ai encore certains. Faudrait que j'en retrouve. Pas du tout, j'en ai trop. Pas du tout. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, on va ruser. On va passer par le côté parce qu'on va pas y passer la journée. Attendez, je vais me débrouiller. Alors, pendant la petite pause que vous n'avez pas vue, j'ai mis du blanc sur toute ma paupière, jusqu'au sourcil et surtout en coin interne. Maintenant, on va passer au creux de paupière que l'on va faire avec le gris. Ce gris-là, qui est très... Alors, je reproche, vous voyez, le gris, c'est foncé malgré tout. Je reproche qu'elle soit un peu poudreuse, cette palette. Bon, Yves Saint Laurent étant une marque de luxe, en général, les marques de luxe ne sont pas hyper calées en maquillage. Ça n'est pas vraiment leur ligne de conduite. Bon, je mets beaucoup de gris sur mon pinceau et je vais partir de l'extérieur et revenir vers l'intérieur. On ne le voit pas beaucoup, hein. Bon, en même temps, il ne faut pas que je sois maquillée comme un pot de peinture parce que mes copains vont dire, nos copains vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, la Monron, aujourd'hui? Parce que tous les copains n'ont pas la même distinction que, comment dirais-je, ils sont très bien, hein. Mais la dernière fois que nous sommes allés manger avec des amis qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, je vous en avais parlé, je crois. Bon, c'était la seconde fois où nous les revoyions au bout de 25 ans. Et quand nous sommes arrivés, le copain est venu nous attendre à l'entrée du resto, l'entrée de la terrasse, puis nous mangeons en terrasse. C'est assez insignifiant, hein, mais je le fonds bien. Alors par contre, il faut que je monte plus haut. Puis j'ai quand même la paupière tombante. Est-ce que j'ai toujours mon micro? Oui. Donc il faut que je monte jusqu'à l'os de l'arcade, de façon à définir le creux de paupière. Voilà. Pareil de l'autre côté. Oui, donc quand il nous a accueillis, il m'a dit « Mais tu es superbe !» Il m'a dit non. J'ai été très sensible à ce compliment parce que c'est pas du tout le genre du gars, vous voyez. Il est plutôt brut de pomme. J'ai été très sensible à son compliment, que j'ai pris pour argent comptant, bien sûr. Faut dire, j'avais une très jolie robe blanche avec une étole blanche. Ah ouais, j'avais fait péter la classe. Mais je sais faire péter la classe, hein, je vous jure. Maintenant, je vais, avec le pinceau plus fin, utiliser, que je vais mouiller, comme si vous n'étiez pas là, je vais utiliser le bleu pour faire le ras de paupière, le ras de cils en haut, le ras de cils en bas. Alors là, il faut que je sois concentration. À gauche, la cata en général. Je regarde l'heure parce que j'ai un truc à faire à -5. Oui, servir l'apéro de chéri. Oui, je suis une femme sous influence. Ha ha ha. Donc, en dessous, en général, on fait plutôt le tiers externe de la paupière. Moi, j'en ai mis un peu plus. Je suis allée un peu plus loin. On le voit pas bien, hein. Pourtant, en vrai, on le voit très beaucoup. Ça se dit pas? Ah bon? Ben ça alors? Sinon, vous m'en direz sans. Bon, j'imbibe bien mon pinceau de... J'imbibe. Je mets beaucoup de fard sur mon pinceau. Là, je le retourne. On essaie de raccorder le haut et le bas.
en les tirant légèrement au doigt, pour pas faire de pâté externe. Je sais pas ce qu'il fait, chérie, j'ai l'impression qu'il court dans l'appartement. Or, c'est pas possible. C'est bizarre, ça. Voilà. Ben, vous voyez pas que c'est bleu, mais c'est bleu. On dirait que c'est noir, mais c'est bleu. Je vous jure, ça se voit quand même. Faut pas déconner. Ça, il faut pas déconner. Oui, je m'essuie sur ce que je porte là, parce que c'est juste pour faire la vidéo. Sinon, j'étais tout nu comme un verre. Bon, moi, je trouve que ça suffit, hein. Par contre, là, pour les cils, je vais utiliser quelque chose que j'utilise toujours, tout le temps, qui est vieux, mais que je vais utiliser quand même aujourd'hui. C'est le primer de Lash Paradise de chez L'Oréal. Ah oui, pour faire les cils, il faut. Alors même si c'est pas un produit oublié, donc là, je triche un peu, tu m'excuseras, tu accepteras, Chris, hein. Cette palette pour les yeux, je ne suis pas prête de l'avoir terminée. Et c'est vrai que peut-être je devrais l'utiliser plus souvent. Par exemple, le gris avec le rose et gris que je fais tout le temps en ce moment. Je me maquille beaucoup en rose et gris. C'est ce que je préfère. Je me vois très mal. J'ai vraiment un problème aux yeux. Bien sûr, depuis quelque temps, de près, je n'y vois plus rien. Il faut que je retourne chez Optique 2000, je crois, pour qu'il me rectifie mes lunettes. Il faut, yaka. Hein, on passe 10 fois devant, puis on s'arrête jamais en disant « Ah ouais, faudra que je vienne ». Comme si on était très pris. Donc j'ai mis du blanc en base sur tous mes cils, blanc en base. Et par contre, je vais utiliser en première couche, peut-être en seule couche d'ailleurs, je ne sais pas, un mascara totalement oublié qui est le Paradise Extatic de chez L'Oréal toujours, que tout le monde a encensé, que moi j'ai pas super aimé. Alors comme ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, peut-être qu'il est sec. Il n'a pas l'air en super forme le gars. Alors il faut y aller mollo parce qu'il a une grosse brosse. Donc je risque de m'en mettre partout. Moi qui aime les cils très longs, lui il les épaissit, je trouve, plus qu'il ne les allonge. Quelle était la promesse de la marque à l'époque, je ne sais pas. Moi d'abord je l'avais acheté après tout le monde. Et j'avais été très déçue, comme souvent quand on est influencé par des influenceuses ou par des gens qu'on regarde, on se fait parfois avoir, n'est-ce pas? Oui, parce qu'avant d'être youtubeuse en papier mâché, je suis abonnée à des chaînes. Ah, peut-être que. Et on les voit quand même, hein? Oui. On remet de ce côté, puisqu'on a mis une deuxième couche à droite. On met une deuxième couche à gauche. Et puis ça ira bien. Comme ça. Mais je trouve que ce make-up est pas mal du tout. Pour un make-up de fond de tiroir, on va dire. Voilà, donc on a terminé. Maintenant, je vais mettre, si je trouve un vieux crayon à lèvres, j'en ai pas, bien sûr, il doit être dans une pochette. On va simplement mettre sur les lèvres, puisque c'est pour la journée, hein. Ce soir, j'accentuerai peut-être mes lèvres en rouge, c'est possible. Je vais utiliser, maintenant il est sorti, alors je vous le montre après. J'avais oublié comme c'est joli ça. Ma foi, c'est suffisant avec les yeux fortement accentués. Je ne sais pas si cette phrase était très française. J'ai utilisé, donc pareil, en vrai ça se voit beaucoup mieux. Le rendu en vrai est bien meilleur qu'en vidéo, hein, je vous assure, je vous jure que c'est vrai. Chérie va me dire, t'es toute rouge. Oui, je sais. C'est donc le
l'éclat minute de chez Clarins, embellisseur lèvres. Vous voyez, c'est un petit tube rose. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs, me semble-t-il. C'est pas mal. Voilà. Que pensez-vous de ce make-up? Ne tenez pas compte des poches super importantes que j'ai, c'est terrible. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je suis fatiguée? Oui, certainement, mais quand même, faut pas déconner non plus. Avec les lunettes, ça masque un peu. Mais quand je les mets là, où elles doivent être normalement, c'est encore plus bien. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a fini. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous dis combien de minutes? 30 minutes? Ben, c'est pas mal pour un make-up. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut! N'oubliez pas d'aller voir Chris, elle vaut le coup.